Tu peux la poser en anglais aussi, la question, si tu peux. Congratulations. Did that feel like a big win for you today? Yes, definitely. Because I mean, probably she wanted the revenge of last year. So well, how the match went on, like leading in the first, then totally losing it, playing totally wrong, and then still coming back on court and finding a way to win it more easily than the first set. I mean, than how the first set went. So it was something really special, and yeah, all the time when I step on these courts here, as I said, mentioned already earlier in this tournament, there's something, I think, special happening. So I feel really privileged to be able to play on these courts. You seem to have a very good rapport with the crowd. I mean, how important is it for you as a player to feel the backing of a crowd? How much inspiration do you get from that? Well, it was kind of insane for me, like hearing my name many times and pretty loudly in the crowd. I felt really touched and honored. As a tennis player, I mean, you dream of playing on big courts, but in my country, we obviously don't have any Grand Slams. We could have, because one is winning everything, and now the second one decided to win a lot Grand Slams as well. So I mentioned Roger and Stan. So we could organize a Grand Slam, right? But it's special because you know that there's never going to be such a big tennis event in your own country. And at one of the Grand Slams, one of the 4 Grand Slams, you hear your name like so loud. I mean, it's something insane. I would have never imagined that in my whole life. And well, this is as well a pretty good reminder for myself that sometimes, even if it's tough, you have injuries or other problems that every tennis player can have. You work hard for these moments. You're privileged to be able to play on these courts. It's an honor, and it's an honor to have so many people cheering, like for me, that I had today. So I don't know why or how this bond was made, but it felt really special today. And I know it's not going to be the same the next match. You basically gave the perfect bridge to the question that I had. Looking forward to your quarterfinals, to your 3rd quarterfinals here in a row. It's going to be a slightly different atmosphere, maybe also a loud one, but probably supporting your opponent. How do you prepare for that sort of match, and what do you expect from the match? Because she's also riding on a wave of confidence, so it's going to be interesting. Yeah, I mean, it's a great challenge. This quarterfinal will be probably very challenging for both of us. Like, I know how many wins she had this year. She's one of the best players at the moment on the race as well. Like Venus. So I'm like kind of playing the best players at the race right now. But it's great. I mean, it's the same. That's why we're working so hard to be able to play these matches. And I know that the crowd will not be with me, and it's okay. I mean, I will play for sure for myself, for my whole team as well. I know that sometimes even, how do you say, like a look in the eye of my coach is kind of enough for me as a booster. So because he gives me a lot of confidence, and so, well, we're gonna see. I mean, it's gonna be an interesting one, and maybe so many Swiss people bought the tickets. I mean,
Stan is doing amazing at the French, me my third time in a row in the quarter, so maybe it's going to be a lot of Swiss flags, but you never know. But anyway, it's going to be a fun one. I hope so. Sort of an odd question, but I know you speak a lot of languages, and Mladenovic has talked a lot about how many languages she speaks, and she's been cheering on herself in Italian, which sort of confused Irani a couple rounds ago. But how do you decide how to speak on court with these options available to you? How I do speak, or I mean, what language? You have so many languages at your disposal. Well, if I'm like pumping myself up, I'm doing it in my mother language and in French, so Hungarian and French, because I live in the French part of Switzerland. So when I was playing in Martina at the Olympics, I was probably saying some Swiss German words, but because we were like kind of mixing up everything, because we're as well language talents, both of us. But I mean, when I played Mladenovic, she already in February in Switzerland, she was more talking in Italian than in French. So, I mean, it's her pick, the language that she wants to cheer herself on. But she's allowed to pick any of the language she knows, and if she wants to cheer herself up in Hungarian, I mean, do it. I mean, what's happening on the other side is happening on the other side. I'm focusing more on my side, and well, I'm focusing on my game more than what am I gonna say if I win a point. So yeah. Timea, how does it feel to be? Where? Oh, hi. How does it feel to be on Chatrier against the 7-time Grand Slam champion and watch as she fails to reach drop shot after drop shot after drop shot from you? It must feel. I did not do so many drop shots. Come on. I mean, in 3 sets. I mean, maybe I did like 10. It's not much. I mean, the final game though, there were like 3 in a row to end or something. Okay. It was inspiration. I did not count. Last year it was kind of different because the conditions were like way heavier than this year, so I had to cope with that too today, because I was remembering how I played her last year, and I played her completely in a different way than I played today. So, and it kind of was working pretty well. I mean, how I was playing today at the beginning, until I got like disturbed about my ball toss, and I got a warning which I did not understand why. We can discuss about that if you guys want. I know that she's giving a lot of opposition, and just like she's going for her shots, and just have to try to get her away from her rhythm. And I tried as much as I could in the first, then I did not succeed of winning it because she raised her level as well. But I was pushing myself and then her too for a longer match. And I know that physically I'm well prepared. So, and I feel especially great on clay. So I was really focusing more on that and like telling myself, okay, the match is long, make her work. And anyway, like, winning against Venus it's just amazing. I mean, she's, as I said in my prior press conference, she's a big inspiration for not only myself, but probably all of the tennis players, because she's just so classy on and off the court, and I can only say nice things about her. I mean, really, and I really mean it. So that's why it's all the time special if I get the chance to win against her. Thank you very much. We will continue in French now. Est-ce que tu peux dire ce qui s'est passé au troisième set, je crois que c'est à Venus Servet, et tu t'es parti, tu n'étais pas là?
Le dernier set, je crois qu'il y avait 3-0. Et tu es parti à ta chaise. Pendant qu'elle servait, elle était surprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'était à 4-0. Et puis au fait, moi j'ai eu un nerf qui s'est pincé dans ma hanche déjà plus tôt dans le match. Et au fait, j'ai essayé, enfin un peu maladroitement, de prendre mon pied pour stretcher. Et puis au fait, je me suis mis plein de terre battue sur la main. Et j'ai remarqué trop tard, quand elle était déjà en train de servir à 0-0, au fait à 4-0. Alors du coup, j'ai terminé le point, d'ailleurs, que j'ai perdu lamentablement. Et ensuite, je me suis dit, il faut absolument que j'aille à ma chaise. Et vu que j'avais déjà reçu un warning justement pour le temps, on revient à ce fameux warning, on va en parler finalement. Alors du coup, j'ai sprinté à la chaise, j'ai dit à l'arbitre, je suis désolée, j'ai mis de la terre battue sur ma main, je peux pas jouer, ça va trop glisser, donc je dois mettre de l'eau, je dois laver. Et puis après, je suis retournée en courant parce que je voulais surtout pas me prendre un point de pénalité vu que j'avais déjà reçu un warning. Et puis voilà. Mais il n'y a rien de mal. Enfin, je crois pas que j'ai fait quelque chose de mal. Tu as eu l'impression, toi, de taper très fort comme nous, on l'a eu parfois en tribune, que ce soit en revers, bon, ça on le sait, mais en coup droit aussi, des moments? Je sais pas, enfin, je pense que j'étais juste trop concentrée dans mon truc. Au service, je pense que j'ai pas explosé des records, mais ça c'est pas une nouveauté. Mais je pense qu'en coup droit, j'ai essayé de mettre un maximum d'effet, surtout dans mon coup droit, mais je sais que ça fait déjà quelques semaines que j'ai peut-être une vitesse de balle qui est un petit peu plus élevée en coup droit, mais je sais pas, je pense que des fois quand je chope vraiment le bon timing, là ça peut vraiment partir comme un boulet de canon, mais il faut encore le choper le timing, donc j'ai pas eu l'impression que c'était tout le temps, mais quelques fois peut-être alors. Comment tu vois ton prochain match? Que penses-tu du niveau actuel de Cristina? Et est-ce que tu peux revenir un tout petit peu sur votre dernière opposition en Fed Cup, où elle avait l'air d'avoir été un petit peu énervée par l'utilisation des temps morts médicaux? Il y a eu quelques phrases comme ça. Je veux dire, franchement, son année est juste extraordinaire. Vraiment, c'est une des... comme je le disais avant en anglais, à la race, elle fait partie, mais je crois, du top 3 même. Enfin, je suis même pas 4. Non, c'est pas Vénus qui est 4 ? Ah ouais ? Ah, vu qu'elle a gagné aujourd'hui, mais avant c'était... Ah, d'accord. Ok, alors elle est 4. Alors je rejoue une 4 à la race. Franchement, elle a vraiment un très bon niveau de jeu. C'est une joueuse très complète, qui s'est vraiment... qui a vraiment progressé comme une flèche là, ces derniers 6 mois. Déjà, elle jouait extrêmement bien ces dernières années aussi. Mais là, cette année, elle est particulièrement dangereuse en tout cas. Et puis, je pense qu'elle joue très intelligemment aussi sur le terrain. Donc, c'est tout à son honneur, tout à son mérite. Elle a aussi, je veux dire, en ayant gagné aussi je ne sais pas si c'est un grand chelem en double ou c'est plusieurs, mais c'est un en double ou... C'est une question. Elle a gagné un grand chelem en double ou plus? Alors, voilà, je parle, double, je sais que c'est Roland l'année passée, mais alors double mix, voilà. Alors, du coup, elle a l'habitude aussi de ces grands événements et surtout, elle en a vécu tout plein ces derniers temps. Donc voilà, elle assume son statut aussi de favorite, une potentielle favorite, évidemment. Donc, du coup, je sais que ce sera un match très difficile, mais c'est un joli challenge pour moi aussi. Je pense que je peux avoir de quoi la déranger. Comme elle peut avoir aussi de quoi me déranger. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que ce sera un match intéressant. Puis pour le reste, pour ma réponse, alors moi je suis totalement en accord avec moi-même par rapport à ce qui s'est passé ce week-end de Fed Cup. Je sais que j'ai été beaucoup critiquée par l'équipe française, en tout cas par les deux joueuses. J'ai pas exactement compris pourquoi. Je veux dire, j'ai pas fait le coup de la guêpe.
J'ai vraiment été piquée. Je suis désolée, j'ai pas fait exprès. J'aurais préféré ne pas être piquée non plus. C'était à moi de gérer ensuite la douleur et surtout que le soir, du coup, j'ai eu les yeux qui ont gonflé, mon nez était complètement bouché. J'ai dû prendre des médicaments contre justement les allergies. Et puis pour le temps, temps médical que j'ai pris contre Mladenovic le deuxième jour, je pense que ça s'est largement vu sur toutes les vidéos que même j'ai revisionnées par rapport à mon genou. J'ai eu le ligament déchiré en fin 2015, ça m'a coûté le Masters, ça m'a coûté beaucoup en 2016 aussi, ça a fait en sorte, ce ligament interne du genou a fait en sorte que je rate quasiment 3 mois de l'année et que je cours après mon statut de top 10 et ainsi de suite et que je dois remplir tout plein de conditions de la WTA, enfin bon, peu importe. Et au fait, c'est pour ça que je voulais en tout cas pas prendre de risques. Je veux dire, c'est quelque chose, Zygmunt s'est fait le genou il y a 10 jours. C'était une potentielle vainqueur aussi. Je veux dire, en même temps, quand on a vécu une blessure aussi importante, en plus sur le terrain de tennis, quand le genou est parti comme ça au milieu, quand il y a eu ce contre-pied que Mladenovic m'a fait, je veux dire, je l'ai pas pris pour déstabiliser qui que ce soit. Et je sais que, quand elle a dit que j'étais connue pour ça sur le circuit, je sais pas, je pense qu'il faudrait demander l'avis à toutes les joueuses et je suis pas sûre que je suis vraiment connue au fait pour ça. Au contraire, je déteste appeler le kiné sur le court. Donc voilà, après chacun a ses perceptions. C'est clair que c'était pas cool, c'est pas cool de perdre un match. On peut dire des choses à chaud. Après, des fois, il faut prendre un petit peu de recul aussi. Après, est-ce que je lui en veux, est-ce que je lui en veux pas? Je veux dire, ça m'est complètement égal parce que moi, je suis totalement en accord avec moi-même et ce que je dis sur les gens. Donc, moi, je vais rester là-dessus. Je vais rester là-dessus. Chez les hommes, il y a toujours un petit peu une rivalité entre les Français et les Suisses. Il y a Stan qui joue Mon fils demain. Est-ce que pour toi aussi, c'est quelque chose de spécial de jouer à une Française? Le public sera pas avec moi. c'est ça. Mais bon. En général, je sais pas, je pense qu'on est assez neutre comme pays, non? Après, évidemment, quand il y a un Suisse qui est invité, quand Thomas Wiesel est invité au quotidien, Yann Barthès, et puis qui trash la politique française, du coup, on se met pas les Français dans la poche en Suisse romande. Donc, merci Thomas. Donc, non, plus sérieusement, alors, est-ce qu'on en a plus au fait avec les Allemands ou avec les Italiens? Je sais pas. Ou est-ce que moi j'en ai plus avec Timea Babos quand je la joue? Parce que je sais que du coup en Hongrie ça sera plus. Je sais pas. Pour moi, je joue une joueuse, peu importe d'où elle vient, je la joue parce qu'elle joue très bien au tennis. Puis si elle est en quart de finale, c'est parce qu'elle est extrêmement forte. Donc je me concentre plutôt là-dessus que par rapport à nos frontières. Mais bon, on sait tous que le fromage suisse est meilleur que le français. Pardon. Et que le gruyère n'a pas de trou, n'est-ce pas? Le gruyère n'a pas de trou. Votre gruyère, c'est de l'emmental. C'est des imposteurs. Gruyère, c'est une région de la Suisse. Il y a un château là-bas. C'est à Fribourg. C'est dans le canton de Fribourg. Magnifique canton de Fribourg, d'ailleurs. Ouais. Alors, on a vu Kristina Mladenovic vraiment jouer avec le public, s'en servir pour son match tout à l'heure. Comment vous l'appréhendez ça demain, après-demain, c'est sûr qu'elle remettra ça. Comment vous allez gérer non seulement ce match, mais en plus le public qui sera derrière elle? Je veux dire, je suis au courant. Déjà, c'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal. Je pense que toutes ces dernières adversaires étaient aussi au courant. Après, je pense que j'ai déjà joué dans des ambiances où vraiment, je pense qu'il y avait absolument personne pour moi dans les tribunes. Après, c'était pas un stade aussi grand, évidemment. Mais, je sais pas, ce sera à moi de trouver les solutions. La dernière fois qu'on s'est joué, c'était en Suisse. Je pense que tout le public, la majorité, même s'il y avait beaucoup de Français qui sont déplacés, évidemment, mais il y avait quand même beaucoup de personnes, pour moi, que je ressentais, il y avait vraiment énormément de soutien. Donc, je l'ai vécu d'un sens. Je vais voir comment ça sera dans l'autre.
Mais c'est un challenge de plus, quoi. Enfin, en tout cas, ça peut me faire que ça ne peut que me faire grandir aussi pour la suite, peu importe l'issue du match.